Nicolas Sarkozy s'est-il rendu complice d'une violation du secret de l'instruction dans l'affaire Karachi? 3 juges ont décidé d'enquêter sur un communiqué de l'Élysée de septembre 2011 qui affirmait que le nom du chef de l'État n'apparaissait dans aucun des éléments du dossier, divulguant ainsi des informations sur une instruction en cours. Après la diffusion de ce communiqué, des familles de victimes de l'attentat avaient porté plainte contre l'ancien président. 3 femmes activistes kurdes retrouvées tuées d'une balle dans la tête dans les locaux d'une association à Paris. L'une des victimes était une fondatrice du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit en Turquie. Dès l'annonce du drame, dont les circonstances restent à élucider, des centaines de Kurdes se sont rassemblés devant l'immeuble. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui s'est rendu sur les lieux, s'est refusé à tout commentaire sur une éventuelle motivation politique. Le round de la dernière chance, patronat et syndicats reprennent leurs discussions pour tenter d'arracher un compromis sur la sécurisation de l'emploi, ardemment souhaité par François Hollande. Depuis octobre, les partenaires sociaux tentent de s'accorder sur les moyens de fluidifier le marché du travail en donnant plus de souplesse aux entreprises et de protection aux salariés. En cas d'échec, c'est une loi qui s'imposera. Le gouvernement vénézuélien s'apprête à fêter symboliquement la prestation de serment d'Hugo Chavez en son absence. Il appelle à un grand rassemblement populaire à Caracas en présence de plusieurs chefs d'État étrangers pour soutenir le président hospitalisé à Cuba depuis 1 mois. Le report de son investiture a été avalisé par le tribunal suprême, décision que le leader de l'opposition a acceptée, laissant entrevoir la fin du bras de fer avec le gouvernement sur cette question. La neige et des pluies diluviennes continuent de s'abattre sur le Moyen-Orient. La Syrie, le Liban, les territoires palestiniens, Israël et la Jordanie sont balayés depuis 5 jours par des intempéries exceptionnelles qui ont fait plus de 10 morts et de nombreux disparus. Une météo qui rend les conditions de vie encore plus difficiles dans les camps de réfugiés syriens, transformés en terrain de boue et privés d'électricité.